pinga kato garono digameke imeno honga ona atuindi nanti finko ngukubenu ganyana irawa nyana français kannenga irawa nyana soninkan kannenga irawa nyana khannebe ban sugalla wa kono kenkuna ona me fahamu tan nanti linki finko nguku odi sagamdi tombu yugunu kama tombu kubenu ga o makayere tombe ke yimne aho khorenia les enjeux de la formation pour les journalistes de langue nationale. Ho mani munna hantam pinu na tongondendi katta khibari sankano benuga jamanen kanun kono lenki kuna kebe gano uyumunu hamiram pinga sonin kan kanne keyimme khibari sankindenga tongona di mogobe aga kilubenu bata anga katono nyana khibari sankindano anani soni kan kanne nyani anga akongo anga to khibari sankindenga dunano honga kabila no kusuwat soni kenga khibari sankindana nyani anani antanya no soni kan kanne keyimeno ho donc khannuku igan qawa khottu ku fahamu no mogobe igan qawa khibaru kinni mogobe ido khibari kinnu kilunga nyana mogobe manga nyana igati ni kebe danga ni professionnel wala hi kenya bangandini tombu kono hon kengana dangi anga khibari sankinde ke anga saftinunga angi tangana mo gobe igati ni déontologie ola hikenka na mbange anakoni soronna me fahamu akama ogana gidi kellari ona yiletini mani honi soninko ikhabilanga mani wali yakhini makakata khibari sankinda nanga ko ani tombu sikubeno oga munda me fahamu ni kama bon diga même po hananga ndasima khalilu begin karanga yere ora wayi tini akenga oda tombe halikai aouregan les enjeux professionnels de la formation pour les journalistes des langues nationales, maîtrise des outils et genre journalistique. Donc Khalidou kengana dangi on a ile tengana sere sidibé akhana stodangan les enjeux éthiques et déontologiques de la formation pour les journalistes de langue nationale. Donc sere sidibé ogana giri kenga on a hay mowa simo harakhnume ogada kebeko ogati quelle est la perception du journaliste dans les communautés comme les communautés soninké bawni en qawa osuna me faamu lengi katoga bakayere bawni osuri jandu logon to ki khibari nya kama ona tu soninkara iga khibari sankindana ngallati wadi yakhebe kenkuna digamen po hananga wamaka khalilu binne jagana assalamu alaykum waytani il est 17h00 c'est Khalilou Diagana, rédacteur en chef du quotidien national Horizon et correspondant du service francophone de la Deutsche Welle à Mauritanie. Je ne parle pas allemand et je n'ai pas l'habitude de communiquer journalistiquement en soninké parce que je suis journaliste soninké mais je ne travaille pas avec la langue soninké. Et on continue les présentations. À côté de moi, il y a Siabou Kamara de E-Media et M. Fall du groupe GFM. Donc certainement, à un moment ou à un autre, eux aussi, ils auront à intervenir. Bon, pour ce qui est du sujet Igarakibe Kininga, les enjeux professionnels pour les journalistes qui travaillent en langue nationale, et en soninké et dans les autres langues qu'on appelle langue nationale, comme le soninké, le pulaar ou le wolof, dans le contexte mauritanien ici. La première chose que Ngangaba Kono, quand j'ai en face de moi des journalistes, des jeunes, qu'ils soient des langues nationales ou autres, je leur dis quelque chose de très simple. Quand Serenganyana, journaliste soninké, ou le journaliste wolof, ou journaliste des droits de l'homme, ou journaliste économique, il faut d'abord être journaliste d'abord, avant d'être journaliste de ceci ou de cela. Ça, c'est la première condition. Et pour ça, toujours dans le contexte mauritanien ici, on a un gros problème par rapport à ça. Parce que dans ce pays-là, il n'y a pas encore une école qui forme des journalistes. Il y a juste une section journalisme qui a été créée il y a quelques années au niveau de l'École nationale d'administration, qui est devenue ENAGM, École nationale d'administration, de magistrature et de journalisme. Le J de journalisme dans cette école-là, c'est une curiosité mondiale
Et on espère un jour que ça va s'arrêter pour qu'il y ait une véritable école de formation en journalisme. Et même quand on regarde dans la salle, là, je crois que Idi a fait CESTI. Et par contre, quelqu'un comme moi, comme beaucoup d'autres, j'y suis allé aussi sans passer par les écoles. Mais ce n'est pas une sorte de vice rédhibitoire. On peut entrer dans un métier et essayer d'en connaître les ficelles, alors qu'à la base, on n'a pas suivi la formation qu'il fallait dans une école. Mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Donc la première chose, il faut être journaliste d'abord. Que l'on travaille en soninké ou en wolof, il faut maîtriser les fondamentaux, les bases du métier, que l'on passe par une école ou non. Et toujours dans le contexte mauritanien. Au Sénégal, certainement, c'est un peu différent. Nos amis qui sont là, ils vont le dire. Parce que nous, ici, quand on regarde les médias sénégalais, surtout audiovisuels, on a l'impression que les langues nationales, de plus en plus, supplantent le français. Alors ici, maintenant, dans les médias, on a plus le français comme langue et surtout l'arabe dit classique. Le soninké, le wolof et le pulaar ou le hassania qui sont les langues nationales ici ne sont pas encore très présents dans les médias. Et quand le problème de la formation, il se pose encore beaucoup plus pour les journalistes qui travaillent en soninké, en wolof et en pulaar par rapport à ceux qui travaillent en arabe classique ou en français. Pourquoi? Parce que beaucoup ceux qui travaillent en arabe classique et en français, soit ils sont passés il y a une petite minorité qui est passée par les écoles de journalisme, il y a une autre minorité, même si elle n'est pas passée par les écoles de journalisme, ils peuvent se prévaloir quand même d'un diplôme supérieur, ce qui n'est pas le cas de ceux qui travaillent dans les langues nationales. Et il y a un autre problème pour les journalistes des langues nationales, tous ceux qui travaillent en soninké, en pulaar et en wolof. Ça, c'est un sentiment personnel que je perçois comme ça, peut-être en tant que spectateur ou auditeur. Il y a une grave confusion entre ce que les Halpulaar là appellent Ngendiankagal, je ne sais pas comment on peut le traduire en soninké, et le journalisme. J'ai l'impression que souvent ils sont dans la posture, non pas des journalistes professionnels avec les distances qu'il faut et les précautions qu'il faut, mais tu as l'impression qu'ils se prennent pour les défenseurs de leur culture et de leur langue maternelle. Je crois que c'est deux choses différentes. Et je leur dis souvent, parce que j'ai eu à assurer quelques séances de formation au niveau de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel pour les journalistes qui travaillent en langue nationale. Et ils pensent que quand ils sont journalistes soninké, c'est pour défendre la culture, la communauté et la langue soninké. Je crois que professionnellement, c'est un défaut dont il faut se défaire. Et on donne souvent quelques exemples, même quand on les écoute. Systématiquement, quand vous entendez un journaliste soninké qui parle à la radio, il dit « Mari Moutérinkano ». Les Halpulaar, ils disent « Assalamu alaikum biyo bim ». Ce n'est pas des formules neutres, parce que le monde entier peut vous écouter, d'autant plus qu'on est dans un contexte où tout est vu partout et très rapidement. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose maintenant, comme il m'a donné que 10 minutes, je vais décrocher. Pour le contexte mauritanien, ici, le déficit de formation chez les journalistes qui travaillent en langue nationale, il y a un début de correction. Il y a seulement 2 ans, c'était pour la première fois, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel a associé les journalistes qui travaillent en langue nationale dans les formations qu'elle dispense. Et pour la première fois encore, le fonds d'aide publique à la presse, la partie qui est destinée à la formation, a concerné les journalistes. Donc, je reprends la première idée. Le déficit de formation, le déficit de professionnalisme, ici en tout cas en Mauritanie, il est beaucoup plus accentué chez les journalistes qui travaillent en langue nationale que chez les autres, ceux qui travaillent en arabe classique et en français. Je crois qu'il y a une grosse correction à faire à ce niveau-là
Et j'invite mes collègues mauritaniens et autres à réfléchir sur la question. Je vous remercie. Merci Khalilou. Donc de façon très ramassée, il y a quelques idées qui sortent de ta présentation. Merci aussi d'avoir économisé le temps parce que tu avais droit à 10 minutes, il n'en a utilisé que 7. Alors, premier point, c'est d'abord être journaliste. Être journaliste avant tout, parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre dire je suis journaliste soninké ou je suis journaliste des droits de l'homme. Il faudra d'abord être journaliste. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut professionnellement être valable en tant que journaliste. Et ça répond à toutes les règles qui sont liées à la pratique du journalisme. Deuxième élément, c'est de dire que très souvent, le journaliste se prend pour un militant épidermique, qui pense ne pouvoir être journaliste que pour défendre sa propre communauté, sa propre race, sa propre langue. Et la troisième idée, c'est de dire qu'il faut saisir les opportunités, parce que quand il parle du fait que la HAPA, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, implique de plus en plus des journalistes des langues nationales dans les sessions de formation, cela veut dire que ceux qui pratiquent le journalisme dans les langues nationales, notamment dans la langue soninké, doivent aller de plus en plus vers ces opportunités de formation. Il a bien fait de dire qu'on arrive au journalisme soit par voie de formation en passant par des écoles ou des instituts professionnels, ou bien tout simplement faire comme lui et moi et bien d'autres, le squat du métier. Mais quand nous squattons le métier, nous nous mettons également à ce qu'on appelle tout simplement la formation. Donc voilà quelques idées. Je passe la parole au deuxième intervenant. Séré, nous te demanderons d'utiliser le pupitre en face et de faire ta présentation. Ça marche? Très bien, merci. Par rapport à ce qu'on montre. Donc, le statut des journalistes de langue nationale, Khalilou l'a bien expliqué, les journalistes de langue nationale doivent se considérer comme des journalistes à part entière, parce qu'ils disposent de la carte de presse, ils appartiennent aux mêmes rédactions que tout le monde, c'est vrai, ils partagent les mêmes responsabilités devant la loi de chaque pays, par rapport à la charte en tout cas, qui régit la presse, et de ce point de vue-là, c'est des journalistes à part entière. Alors maintenant, d'un point de vue professionnel, les journalistes, qu'ils soient formés en français ou dans les langues nationales, utilisent les mêmes outils. Les mêmes outils, ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes outils, les mêmes méthodes, les mêmes fondamentaux. Il n'y a pas de méthode de faire un reportage pour les journalistes en langue et une autre méthode pour les journalistes en français ou en anglais ou en arabe. Ce sont les mêmes méthodes. Donc, il est vrai que nous n'avons pas les mêmes publics. Les publics sont différents. Le public en français, pour le cas de la Mauritanie, et le public en arabe et le public en soninké, ce sont deux publics différents. Donc, chaque fois que la cible n'est pas la même, forcément, la façon de donner l'information est adaptée en fonction donc, du public cible. Donc, je dirais donc, les journalistes de langue nationale ne doivent pas se sous-estimer. C'est des journalistes à part entière. Alors, l'enjeu éthique et déontologique de la formation pour les journalistes donc, de langue nationale, c'est quoi d'abord? C'est d'abord le respect de l'éthique et de la déontologie qui est gage de la crédibilité, je l'ai dit tantôt, et du maintien donc du pacte de confiance avec les communautés et les sociétés. Parce que sans ce pacte, tout est rompu. Vous parlez, mais le public, vous êtes désavoué par le public. Donc ce n'est plus la peine de continuer. Donc il faut donc restaurer cette confiance et ce pacte. Et cela n'est possible qu'à travers la formation, se repose sur la formation, et cette formation qui implique donc le respect de l'éthique et de la déontologie. Alors, pour cela, il faut un traitement juste et équilibré de l'information. Il faut améliorer la qualité des contenus dans la hiérarchisation de l'information. Il faut également tenir compte des subtilités, donc des contextes de chaque pays, de chaque région, parce que chaque pays a ses réalités. Il y a des questions extrêmement sensibles
suivant qu'on soit au Sénégal, en Mauritanie, et donc par rapport à chaque communauté également. Donc il faut tenir compte de ces éléments-là. Alors, il faut penser toujours à l'intérêt général. Ces éléments, le traitement, le journaliste qui a un regard sur ces éléments, ça veut dire qu'il est dans le respect de l'éthique et de la déontologie, parce que c'est un rappel. Alors, cependant, le journaliste doit être du côté de la vérité. Il ne doit pas être complice et tomber dans le journalisme de révérence. Il doit être en contre-pouvoir. Il doit toujours alerter, informer juste et vrai, éviter de tomber également dans les erreurs. C'est un euphémisme quand je dis erreur. Donc, voilà, donc d'éviter de tomber dans le journalisme de radio des mille collines, que tous les journalistes savent de quoi je parle. Et donc, pour conclure, la formation est nécessaire, voire indispensable pour tous les journalistes, et en particulier les journalistes en langue nationale, notamment en soninké, en pulaar et en wolof, du fait que dans certains pays, les critères de recrutement, Khalilou en faisait allusion, ou de sélection de cette catégorie de journalistes n'est pas très relevé. Les critères de sélection. C'est fait au rabais et souvent c'est aussi c'est fait par des méthodes pas très professionnelles, donc à la base donc, il y a du clientélisme. Et donc, alors il faut donc, ces journalistes-là, pour accéder à l'information, ils doivent d'abord, ils accèdent à l'information d'abord via le français ou l'arabe, pour le cas de la Mauritanie. Or, il se trouve que très souvent, eux-mêmes, ils n'ont pas un niveau très relevé en français ou en arabe. Ce qui fait que l'information qu'ils vont restituer en soninké ou en pulaar, ce sera une information biaisée, parce qu'eux-mêmes, à la base, ils n'ont pas accès à l'information correctement. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas toujours ce qui est écrit en français. Et ils doivent restituer, donc c'est mal restitué. Donc finalement, c'est la communauté qui en pâtit. Alors, de l'autre côté, je disais donc, on saisit donc, Khalilou me fait signe, l'éthique et la déontologie donc, permettent aux journalistes de se comporter et d'agir conformément aux lois et règlements qui régissent la profession et d'éviter les abus, la bassesse et toute autre forme de déviance. Dès lors, on saisit la pertinence du sujet, à savoir l'enjeu éthique et déontologique de la formation pour les journalistes de langue nationale dans la consolidation de la paix sociale. Donc, un journaliste bien formé doit savoir qu'il a des responsabilités et ces responsabilités l'obligent à donner l'information dans le respect de certaines valeurs qui font qu'il ne doit pas blesser, il ne doit pas abuser de sa position et donc il ne doit pas attiser la haine sociale, aller dans le sens donc de dire un discours qui va dans un discours compromettant. Voilà donc grosso modo ce que je peux dire sur l'intérêt donc de la déontologie et de l'éthique et de la déontologie et donc en termes de formation pour les journalistes de langue nationale. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, oui, Djaman Kounyin, oui, maman, je ne vais pas m'exprimer en français, mais en soninké plutôt. Oui, d'accord. Kudo marum kuna fokebe famuga québécois, surtout que anglophone ning kefinoy. Donc, woni waxise idi sumare ko foké su jaganan ni mam, oui maman siri. Mais il y a quand même ak limo tang buru aturo mar siri har fon fait parce que okuga golle ke jopan média o top soninkan kanenya. C'est par la suite à l'agodo dema au Daga, on a pu se former moga au diplôme n'inquiète. Kempale différence bega au Sénégal do peut-être à Mauritanie na au grand série Koulibaly Gorko Morombe au coup angana ni test langue nationale ni nohong même si RTS aganani tu n'es pas considéré comme un professionnel, tu n'as pas droit à une carte professionnelle. Il faut intégrer la rédaction centrale Koudo il n'a qu'à t'en considérer comme un professionnel. On a 4 cartes professionnelles n'inquiète. De ce fait, la langue nationale il est marginalisée mais malheureusement les sortants du CESTI ou d'autres écoles de journalisme, nous étions les seuls rares jeunes pour au moins essayer de faire quelque chose pour l'information en langue. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons une mémoire sur le développement de l'information en langue soninké. C'est parce qu'à la RTS à l'époque, le matin, on a avisé communiquer point.
Gil Gouran Traoré ni qui est Sambalahani. C'est par la suite que Yogenik Fanke, Miga Tandanten Laman Kit, Katiga Tagoku de Bren ina information kini. Mais Haraka, c'était pas du tout pérennisé, c'était factuel. Kempaleani, avec le temps, il Wahat Laman Kine. Mais malheureusement, acteurs ni Beniganon, je suis désolé de le dire, mais c'est comme s'ils ne sont pas très enthousiastes pour le Fankene, na desk nous développer. Parce que desk en cas, sur le fil rente constituante, ce n'est pas possible. Donc, de ce fait, au cours d'Agogo Fanke quand même, ensuite, il y a eu la floraison des radios communautaires au Sénégal. Oui, c'est Gobouri, il y a une radio communautaire au Tchépé, sur une campagne émission des émissions thématiques. Ensuite, il y a Wagodou Djida qui a appuyé certaines émissions. Mogar Nouga, ça un journal avec vraiment des jeunes qui essayaient, qui voulaient se lancer dans le métier. Bon, c'est Guébédou, ils sont formés dans le tas. Mais malheureusement, RTS Bégen, la maison mère, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, le journalisme en langue nationale se fait de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme... Ce n'est même pas du journalisme, on les appelle les speakers. C'est juste des gens qui sont là pour traduire un texte, une information, un chapeau, disons, pour donner une information de manière vraiment très vague. Donc jusqu'à présent, RTS Kengon Kentigrekhea. Mais dans d'autres médias, d'autres communautés, comme les Halpola, ils ont su quand même mettre en place des journaux, comme la DSTV, il y a Hameli qui fait le journal en langue poulard. Et dans d'autres médias aussi, mais au coup jusqu'à présent, ça tarde à prendre forme. Bon, au journalisme, nous au Sénégal, quand même, ces derniers temps, il y a le Correct, qui, avec les Amadou Kanouté que vous connaissez certainement, qui ont assaini le secteur du journalisme. Maintenant, il n'est pas journaliste qui veut. Donc, il y a la carte de la presse nationale. Il a la responsabilité. Oui, c'est Amadou Kanouté qui en a. Malheureusement, il n'est pas là. Il devrait être là. La carte de presse nationale, il faut d'abord être diplômé d'une école de journalisme, justifié de son activité professionnelle pour disposer de la carte de presse. À défaut, avoir un niveau de licence dans un autre domaine, se reconvertir, mais justifié quand même d'une expérience de 5 ou 10 ans, je ne sais pas, voilà, pour disposer d'une carte de presse nationale. Parce qu'il y a eu trop d'imbroglio dans la presse sénégalaise. Il y a eu trop d'imbroglio. Donc, le gouvernement avait décidé, après avoir voté le code de la presse, parce qu'il n'y avait pas de code au Sénégal, c'était ça notre problème principal. Donc, même Arnofal qui est là, qui est actuellement le président de l'association des journalistes et animateurs Soninké du Sénégal, on était tous membres de l'association des jeunes reporters du Sénégal à l'époque. Donc, les jeunes reporters, ils distribuent des bourses. Il y a eu des bourses, il est possible d'avoir des bourses pour aller étudier. Nous-mêmes, on a bénéficié de ces bourses-là. Arnaud, je crois que toi aussi, tu avais bénéficié. Voilà, et les Abdoulaye Timera, je pense. Mais malheureusement, Soninka Lomoubeni, qui s'intéressent au métier du journalisme, qui sont animateurs, quand on les montre ce chemin-là, ils ne s'y intéressent pas. Alors que comme Grand Diaganangol comme Rombe, quand tu es journaliste, avant tout, avant d'être un journaliste soninké, poulard ou wolof, on est avant tout journaliste d'abord. Et le traitement de l'information répond à des normes spécifiques dans tous les pays du monde. Il y a des codes qu'il faut respecter. Donc l'impartialité, l'éthique et la déontologie, le respect et l'équilibre dans le traitement de l'information, c'est important, c'est primordial. Bon, ça laisse à désirer. Souvent, donc il y a cette confusion-là que certains de nos confrères font, et cette confusion entre être animateur, faire de l'animation ou faire du journalisme. C'est deux choses différentes. Et le journalisme répond à deux principaux mamelles importants. C'est la liberté, mais aussi c'est la responsabilité, avant tout. Et ça, tant qu'on ne parvient pas à mettre ces mamelles-là en place, à les respecter, on aura du mal. Donc la course à l'information aussi a fait que de nos jours, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de dérapage. Parce que nous avons constaté qu'il y a les nouvelles plateformes collaboratives, on les appelle les youtubeurs, qui aujourd'hui, avec la magie des nouvelles technologies, se sont aussi lancés dans le traitement de l'information. Et ceci conduit vraiment à des dérives regrettables souvent, que ce soit en langue soninké ou dans d'autres langues. Nouvelle technologie n'est quand même une liberté qui est à des dérives finalement, en fin de compte, nous au Sénégal quand même, on a constaté qu'il y a trop d'abus et c'est devenu quand même un moins, pour les hommes politiques surtout, un moins de pression et un moins d'information. Chaque parti politique a finalement son propre médium.
Alors que les médias classiques actuellement sont obligés soit de s'adapter aux nouvelles technologies ou de disparaître. Donc là, au Sénégal, on en est là. Parce que les médias traditionnels, ils sont obligés aussi d'être dans le digital ou de disparaître. Donc, il y en a certains qui actuellement s'intéressent à cela. Ils sont dans le digital, on les voit. Même moi, j'y suis, on est obligé. Sinon, voilà, nous allons laisser le terrain vide alors que la nature a horreur du vide. Si les professionnels n'investissent pas le digital, ce seront quand même des amateurs qui vont venir investir le digital et ce sera regrettable que l'information sera biaisée. Voilà, Camara Nawari, voilà. Juste que nous avons munguson kan kanen kono, ko kabar kinenga ada liberté ñak tildi ado responsabilité. On a dit du serina ni anya foga du ado kadi anya ni kit kendi fada ko na akama. Effectivement. Donc anyi letini défi keni manho digital ke le kubenu yakaran kara ngi maka igama duro digital ke no nga ina to kosoro kutu nyama kana yakaran kara ngi maka nawar mo sirina. C'est ça, voilà. Ouais xanawaren voilà au président voilà. On a fait kubenu gagri français voilà. Ngi maka akama nari. C'est ça. Donc Arnaud Fall, il est aussi le président de l'association des journalistes et animateurs soninké du Sénégal. Arnaud Karama. Voilà, donc au cours rapidement, et thème qu'on a développé au niveau des journalistes du Sénégal, c'est le rôle et l'importance des médias pour la communauté soninké. Alors, bon, quel sujet pour qu'on a développé d'abord, il faut qu'on a démarche à adopter. Cela veut dire d'abord, il faut définir c'est quoi d'abord les médias. Parce qu'il faut une importance au Congo, il faut qu'on a expliqué d'abord qu'il faut mener. Médias en français, rapidement, c'est tout moyen qui nous permet de diffuser de l'information. Donc, pour diffuser de l'information, donc en la fois, médias aussi, type groupe il y a ce qu'on appelle, il y a pratiquement, globalement, 6 types de médias. Mais les médias les plus reconnus, c'est la presse écrite, la radio, la télévision, l'Internet et l'affichage de façon globale. Il y a des médias classiques, il y a maintenant, au niveau du Sénégal, au paysage médiatique sénégalais, il faut qu'on a présenté Aga Mohamed. Sénégal, aujourd'hui, paysage médiatique presse écrite. Je ne donne que les 3 journaux les plus en vue. C'est d'abord le quotidien national, Le Soleil, que tout le monde connaît. Il y a dans la presse privée, il y a le journal L'Observateur, qui est le premier journal du Sénégal. Et certains disent même de l'Afrique de l'Ouest, bon, qui était mon journal, parce que je suis chef de desk politique de l'Observateur, qui appartient à l'homme d'affaires du Soudour. Donc il y a aussi Walf Quotidien, qui est aussi un journal de Sidi Lamignas, qui est vraiment un éminent journaliste, un ancien, voilà, Sud Quotidien, je ne vais pas tout de suite. Maintenant, il y a les sites internet, aujourd'hui, il y a Sénéweb, il y a Dakar Actu, il y a IGFM, voilà, le site du groupe Futurs Médias, dont je suis le... QTV Telenkana Kenga Gambi QTV Telenkana ayana Telenka landinga kebega Gambi bari inshallah lenki QTV lawaitini ayana kamundi Gambia jamanin kama bweri siri suna kenga Gambia kendo Gambia selanga bweri teleki our satellite ngari kubinga Europe wa hani bari kega la yiga hana wikuno hari stadi bichagala no journalist hono ndi kenni fisto yimme fisto wote ya orisuni ka honga woji Oti ori xamne ki awni fiso de li hitara gana no ondi kenya hillandi ngay bari fiso da sigiti kebe keni so ni ka ona na urugi donc o gana ko forum dambu kita ona si sulunga kita ibi gadi ga muso ni ka hanni ni boyro jori ke nga urugi ona tata famu ngele nga hara lawati ni jamanu ko tumi suno ondi asuda français nga hara Gambia banya ni jamani nga ibi ga ngele hara so gana ko forum no ondi anota pindinya boyre har forum ke me pour nga ko nanti golle ke atelle kunda ida nabari français xamne bani adi oma engelen xalle kita o yimeno biri no yana convert ni baranga da convert ka annahu famu antahu famu so ke moda ngani tampienga ado ga ilandi kadi ku forum damu yana ida bari nyandi mono da nganya jillo go jamani no ondi ona tunati ke forum wakite ni ogana ni operatel nari because ngata kan to hosta hayre nari ti Gambia to honi me mamu holke meno ondi sa iwa mali kono iwa jamani bana kono bari Gambia make mu ba amali ngana siri kana ken lo no to no mali in case of next na okay o khadni ona hara
ken hiya ibe important tengani journalist nga angana nyasiri nga yabe ya khibar sanki maka khoroti nanti kena nyasiri halanga igamu ku telebi nanti ke hinya atrai ya hinan nani anda tu ma kenyi myakiti mama kiti findings okuti kena findings get your findings the facts to munga ni kebi anna ke nga mundu ina na sara bicha nga khoroti ni anna ko kosi yoda ko eno kunati angate le ko yogo khibare ni kella waite la ya kama na idu kari ni sabos khibar sapi le ko ya nasro ni no ya na burundi aga bugu bani tan aga bugu api na sta ana ko jijo mutenga aga jogi yake aga jogi ya na trasta ni so mali on so ko to ni ga so da boli ni journalist ama corona duro ko to ona ke no ko ona golit no ngani sir Hilandiga mtaike ni sponsor ngai matu ya kono France le mo mbi kuna program non dépassé nke QTV nga journal nga bari ni kenga ni news so ni kankame no ndi nsa ye hari program tana ma hawa gat ke bina ko rambire program nga o wani mi kenga so ni ko invite ne ibega so ni ko kama sakati gambia jamani nga aro gambia sella sere so daga gambia ni nga ma bari mo nantari anga jamani so daga nya so ni kenga nga mundu nande Usman Jangana ndali ni forum no wali ke xamne xabaare ke ndali ya tamu hilinga invite ni tele kan no wali boy ngara tuna tawano mani so la ya buru no ko mi ke no ko ya garan journalist no kata pe mo kam siri ya garan journalist nga so ni ka ko itinias sa kulle ya garan antasiri diga ni misal jama ya kamun no hondi karsa ke mo so ke ngaso tambe ni siri ko kana ko journalist ko ngawgari digamo ko mati ke kakala na yati ya ulo ngana na ya ga ni wara gamo ya aya ke takana hari bani ana ina ke bango lenga ya gare ngalo ya gare di minango ya gare na kata ya gare di minango nke kana ya journalist nga di minna yogora wa ni yogo kama gara wa confidence pe kita ko na ko nikira atake kita na ko ni ngundangani so journalist abon ni wa ya garo iga siro sembe ni na sembe kini puruga ko lekeda bari ni ngombe bari o make kita sponsor no ko nga maja manuta na tu bari kede dire no ko be gambi puru ona sponsor ala na wale lenki ke bari ga ya sere ya ibe ga dire gambi ti fiso to wa ngana ni journalist abon harisa o made man leki kita o ga na de man leki kita ala siri mo ngombe das ma journalist be ga ya kana jamane ke no ngombe ina ma daga te ko mo man sunya journalist ni bari de ma to ta kita andiga laga ke ganya kebe ke ni puru osuga katunu metu no mo ko journalist nga na utuga mbi khali mali Senegal ko fiso umbrella ke jamana ko tumi be gano hondi ali no ninga nganya ke luga na metu aro ga forum na kita WhatsApp no hondi una nyanga na himi ugu ko no mida na nino ngani una katu himi ugu fam agara wale ke ke ta RTS ugu haini boy so ko be no ga me na ni journal no ko ni na ko no kan ni na hondi mawala ina ko ikana ko so ni kankani ni meata hande so na français nya ngega na français mo kuta interest kita na hondo ngega na nyin khande ko na ta hande so na nya engele na anke ta engele mo kwanta anti mendu mo nda ke aga be ko nota mo so horon do ko to na ke no ko ga na nya bare o ga forum kita ke kele lo sura wa tele gambe na ga har bito ni masiko forum kita turu yo na ga Senegal turu yo mali o ga na nya ke mo ko usuna metuma usuna nya kambane ko ku bi no ga kanne ke sana ga la yo na nya kambane mo hombe kanne ke tila sana puru ge Senegal ga na wari mamali magambi suka na sande ke wari na fauna na ti hari aponi mo hono mabano baranga na wari sayni tan anna tunati keni kia so kana dulu ko to ona ke me kita ona nya na ko me kita no de manase salamu